Pour additionner deux fractions, je dois m'assurer qu'elles ont le même dénominateur. Alors ici, on voit que j'ai des sixièmes et des sixièmes, donc ça fonctionne. Je vais tout simplement additionner les numérateurs pour trouver la réponse. Donc 1 plus 3 me donne 4 et on avait des sixièmes, alors la réponse est 4 sixièmes. Maintenant, 4 sixièmes, pour faire une fraction irréductible, je peux prendre ma fraction et trouver la fraction équivalente qui aura le plus petit dénominateur. Alors ici, je vois que je suis capable de diviser mon 4 et mon 6 par 2. Donc, ce que je fais en haut, je fais en bas. Si je fais diviser par 2 en haut, diviser par 2 en bas, 4 divisé par 2 me donne 2. 6 divisé par 2 me donne 3, ce qui me donne 2 tiers. Donc, 2 tiers est ma fraction irréductible. Donc, 1 sixième plus 3 sixièmes me donne 2 tiers ou 4 sixièmes. Ce sont des fractions équivalentes. Voici un deuxième exemple d'addition de fractions. Donc, 1 tiers plus 3 quarts. Ici, mes dénominateurs ne sont pas communs. Donc, je dois trouver le dénominateur commun. Je sais que le plus petit facteur que je vais trouver va être 12. Donc, 3 fois 4 qui me donne 12, 4 fois 3 qui me donne 12. Donc, pour convertir mon 1 tiers en douzième, on voit que j'ai fait fois 4 en bas. Si j'ai fait fois 4 en bas, je vais faire fois 4 en haut, qui me donne 4 douzièmes. Et pour convertir mon 3 quarts en douzième, on voit que j'ai fait fois 3 en bas, donc je vais faire fois 3 en haut, qui me donne, qui me donne 9 douzièmes. 3 fois 3 qui me donne 9 douzièmes. Donc, 1 tiers plus 3 quarts, c'est comme si je disais 4 douzièmes plus 9 douzièmes. Maintenant, j'ai deux dénominateurs communs. Je peux faire l'addition. Donc, 4 plus 9 qui me donne 13 et c'était des douzièmes. Maintenant, on voit que c'est une fraction impropre. Donc, je peux me dire 12 rentre combien de fois dans 13? Il rentre une fois et il me reste 1 douzième. Ça, c'est le nombre fractionnaire. Donc, la réponse de 1 tiers plus 3 quarts est égale à 13 douzièmes ou 1 et 1 douzième. Pour faire une soustraction, c'est la même chose. Donc, je dois m'assurer d'avoir des dénominateurs communs. Ici, j'ai un 7 et un 2, donc je peux faire des fractions sur 14. Pour faire mon 6 septième en 14e, pour mon 7, j'ai fait fois 2. Si je fais fois 2 en bas, je vais faire fois 2 en haut. Donc, 6 fois 2 qui me donne 12 quatorzièmes. Et pour faire mes demi en 14e, je vais faire fois 7 en bas et fois 7 en haut. 1 fois 7 qui me donne 7, donc 7 quatorzièmes. Pour faire la soustraction, je vais donc faire 12 quatorzièmes moins 7 quatorzièmes. 12 moins 7 qui me donne 5 sur 14. Donc, la réponse est 5 quatorzièmes. 6 septièmes moins 1 demi est égal à 5 quatorzièmes.